Bonjour à tous, dans cette opportunité on va parler de raffinage de pétrole et de la pétrochimie, deux industries chimiques qui sont vraiment reliées. Alors avant de faire tout ça, il faut se répondre à ces questions-là. Qu'est-ce que c'est le pétrole? Donc le pétrole, ce n'est qu'un mélange de composants organiques appelés hydrocarbures. Les hydrocarbures sont composés de carbone et d'hydrogène dans une proportion spécifique qui va leur donner des caractéristiques particulière. Donc, il peut être léger, comme le méthane. Ici, on voit un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Ou il peut être un peu plus lourd, comme l'octane. Mais il peut être aussi insaturé, comme le propène. Et il peut être aussi cyclique, comme le butane. C'est quoi un hydrocarbure? Donc, un hydrocarbure, c'est une composante chimique. Cette composante chimique et organique peut être saturée. Dans ce cas, on dit que la molécule de carbone a toutes les liaisons qu'elle peut faire, soit avec elle-même, soit avec l'hydrogène. Donc cette composante carbonique, on peut l'appeler les alcanes. Ça veut dire ceux qui sont saturés, qu'on appelle les alcanes, ont la formule chimique qu'on voit sur l'écran. Ça veut dire c'est NH2N plus 2. C'est de façon courante, on l'appelle des alcanes, mais dans le cas des hydrocarbures qui viennent de pétrole, on les appelle paraffines. Pour les paraffines, les composants les plus classiques ou le premier paraffine la plus petite qui a la chaîne de carbone la moins longue, c'est le méthane. Dans le cas de méthane, on peut voir ici qu'il y a un atome de carbone, il y a 4 atomes d'hydrogène. Alors cette paraffine-là, il peut être soit linéaire, comme dans ce cas qu'on a ici, dans ce petit exemple, c'est le N-octane, normal octane parce que c'est linéaire. On voit qu'il y a 8 atomes de carbone qui sont en ligne, ou ça peut être aussi ramifié, comme dans le cas de l'isopentane. Ces paraffines-là, ça peut être aussi cyclique. Dans les cas de cycliques, même s'ils sont saturés, elles ont la forme CnH2n. Pourquoi on élimine les deux de plus ici? Parce que le fait que la chaîne, ça cyclé, ça veut dire il s'est connecté avec elle-même, a fait en sorte que cet hydrocarbure-là, il a perdu deux atomes d'hydrogène. Alors cet hydrocarbure cyclique, dans le cas les hydrocarbures qui viennent du pétrole, on les appelle naphthènes, comme dans le cas classique de cyclobutane. On voit ici 4 atomes de carbone et 8 atomes d'hydrogène. Ou on peut avoir aussi les cyclohexanes, donc il y en a plusieurs. Donc dans les domaines du pétrole, on va les appeler naphthènes. S'il y a des hydrocarbures saturés, c'est parce qu'il y a la contrepart, ça veut dire les hydrocarbures insaturés. Ça veut dire qu'il y a des molécules d'hydrogène qu'on n'en a plus, mais ça fait en sorte qu'ils vont faire des liaisons doubles. Dans cette sorte de molécules qui ont la formule CnH2n comme les cycloalcanes, on les appelle normalement alcènes avec la chimie organique, mais ici on va les appeler oléfines. Donc dans les domaines des hydrocarbures, les alcènes, on les appelle oléfines. Les oléfines, il y a une façon particulière de les nommer parce que le fait qu'ils vont former des liaisons doubles, ça fait en sorte, comme dans cet exemple, que les liaisons doubles peuvent se former n'importe où. Dans ce cas, quand les liaisons doubles se forment ici au début de la chaîne, on appelle normalement cet atome de carbone les carbones alpha. Donc cette sorte d'oléfine, c'est une alpha-oléfine. Dans ce cas, c'est l'alpha-hexène. Voilà, on les appelle les alpha-oléfines. On peut avoir aussi des hydrocarbures cycliques insaturés, ce qu'on appelle les aromatiques. Les aromatiques, on se rappelle toujours du benzène, on a aussi des naphthènes. En résumé, on peut dire que le pétrole est un mélange d'hydrocarbures. Alors, cette mélange d'hydrocarbures a entre 20 et 65% de paraffine, il y a 25 à 90% de naphthène, il y a 5 à 25% d'aromatiques. Mais non seulement qu'il y a ces trois sortes d'hydrocarbures, il y a aussi des composants qui s'appellent les asphaltènes. Cet asphaltène-là,
On va le remarquer qu'on va faire une petite explication de avant. C'est des composants très lourds, c'est des chaînes carboniques, mais plutôt beaucoup des composants aromatiques, des groupes aromatiques qui vont être enchaînés en des structures très complexes comme celui qu'on voit ici. Et cette structure-là, ça fait en sorte que cet système, cet composant vient de plus en plus faire que le pétrole soit caractère lourd et ça difficulte cette partie-là, ça difficulte son raffinage. En plus, on a 5% d'autres composés, ce qu'on appelle un peu des composés qui viennent contaminer la chaîne, comme les soufrés, les azotés et les oxygénés. Si on commence avec les azotés, bon, on va commencer avec monsieur malpoli. Mais une personne qui est malpolie, c'est une personne qui dérange, mais qui dérange pas trop, mais qui dérange quand même. Donc, dans le cas des azotes, c'est quoi le problème avec les azotes? C'est que les azotés, pardon, c'est qu'ils vont venir contaminer notre coupe pétrolière, notre coupe qu'on va extraire par distillation de notre pétrole, et ça va faire en sorte que ça va donner des mauvaises propriétés au combustible qu'on est en train de produire. Donc, il faut les éliminer de certaines façons. Parmi les azotés, on a les amines, on a les amides et les composés nitrés, et aussi les nitriles. Après les azotés, on a aussi les oxygénés. Alors, pour les oxygénés, donc, on a monsieur mal élevé. Donc, monsieur mal élevé, ça veut dire que de plus en plus, les oxygénés vont venir aussi contaminer notre chaîne, mais un peu plus que les azotés. Donc, on a les phénols, on a le furane, les esters, et on a aussi les acides carboxyliques. Mais pire qui est mal poli, pire qui est monsieur mal élevé, on a monsieur grognon. Donc, messier grognon, c'est les sulfurés. C'est-à-dire, ce sont des composants qui viennent vraiment contaminer ma coupe de pétrole à tel point que le soufre va venir empoisonner les catalyseurs que je vais utiliser dans une partie du raffinage. Donc, le sulfure va vraiment donner des mauvaises caractéristiques au pétrole. En fait, de plus que le crude, que les brûs de pétrole deviennent lourds, c'est parce qu'il y a beaucoup de sulfure dedans. Donc, les sulfures sont de différentes formes, comme les thiols, comme les sulfures, les disulfures, les thiophènes, les benzothiophénes et les dibenzothiophénes. Comme conclusion, donc on peut dire que le pétrole est un mélange d'hydrocarbures composé par paraffine, entre 20 et 65% indépendant de l'origine du pétrole, du brut. On a des naphthènes aussi entre 25 et 90%. On a des aromatiques, on a des asphaltènes, un peu moins de quantité. Même chose pour d'autres composés, ceux qui vont venir contaminer notre brut, comme les azotés, oxygénés et soufrés. Voilà. Mais par contre, Madame Pourquoi pose une question. Et les oléfines? Mais très bonne question, Madame Pourquoi. Dans le hydrocarbures, il n'y a pas d'oléfines. Parce que les oléfines, le fait qu'ils sont des composants qui sont insaturés, avec la composition du pétrole, ils sont tellement inestables qu'ils vont se saturer rapidement. Donc, dans le mélange du pétrole, on va en produire d'oléfines grâce au procédé de raffinage, mais le brut comme tel, il n'y a pas d'oléfines. Merci.